répond, il a une. Comme vous le savez, nous avions été amenés à dire dans un passé récent, alors que le Conseil constitutionnel n'avait pas été saisi du projet de révision constitutionnelle, de même que la date du référendum n'avait pas été fixée, nous avions à l'époque dit qu'en tant que républicains, nous serions prêts à répondre à l'appel du chef de l'État. Nous voulons rester cohérents avec nous-mêmes. Cependant, il faut dire que depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. La date du référendum a été fixée sans consultation préalable. De même que le projet de révision de la Constitution a été soumis au Conseil constitutionnel qui a fini de donner son avis. Donc nous considérons qu'il s'agit d'un nouveau contexte qui se crée devant nous. Et pour pouvoir donner une suite à un prochain appel du chef de l'État, nous attendons de connaître les nouvelles motivations. Nous attendons de connaître les nouvelles raisons. Parce qu'il doit y avoir... Auparavant, nous avions compris, parce que c'était pour parler des réformes, c'était pour parler éventuellement du projet de révision. Mais aujourd'hui, si nous devions rencontrer le chef de l'État, ce sera autour de quelles questions? Ce sera autour de quelles raisons? Si nous connaissons les raisons ou les motivations, nous allons nous réunir au niveau des réformateurs et nous allons prendre position. Vous avez les conditions? Non, les conditions, c'est de connaître le contenu, les motivations de ces consultations. Si nous pensons que les questions sont déjà réglées, à quoi ça sert d'aller à nouveau rencontrer le chef de l'État? Maintenant, s'il y a de nouvelles propositions, s'il y a peut-être de nouvelles dispositions qui peuvent être prises, à partir de ce moment-là, nous connaissons nos positions, nous avons le courage de nos idées et nous pourrons être amenés à en échanger avec le chef de l'État. Mais pour le moment, nous ne connaissons pas le contenu des concertations annoncées, nous ne connaissons pas les motivations, nous ne pouvons pas nous en prononcer. Voilà, merci Monsieur le Président. Mansour Sow de la DTV. Dans un tout autre exposé, Monsieur le Président, il s'est dit que vous avez connu une saignée entre hier et aujourd'hui au niveau de vos rangs. Des jeunes qui étaient avec vous et qui ont rejoint le Parti démocratique sénégalais. Authentique, si je peux m'exprimer ainsi. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur... Mais non, je crois que nous qui sommes là, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, peut-être que la preuve du contraire, ce sera pour bientôt, mais en tout cas pas pour le moment, nous sommes des membres du Parti démocratique sénégalais. Qu'il y ait des gens qui soient à une réunion de comité directeur, bon, ça ne gêne pas. En tout état de cause, les uns et les autres sont des frères, pour la plupart des jeunes frères. Mais nous avons beaucoup d'estime et d'amitié pour ces jeunes frères, pour ne pas parler, pour ne pas dialoguer avec eux par presse interposée. Là. Non, moi je voulais juste qu'ils disent... Vous savez, nous ne le formulons pas comme ça. C'est au président de voir ce qu'il doit faire. Nous ne sommes pas des conseillers du président Sall. Nous avons fait un constat. C'est que du fait que le Conseil constitutionnel a déjà tranché, en tout cas la question qui était la plus brûlante, relative donc à la réduction du mandat en cours, nous ne voyons aucune urgence à tenir un référendum le 20 mars. Et nous pensons que le budget qui devait être consacré à ce référendum peut servir à régler les questions de chômage. On aurait pu verser ce montant-là à l'ANPEJ pour financer des projets de jeunes, ou alors prendre ce budget-là et y régler les problèmes des syndicalistes, le problème des universitaires, des enseignants, des travailleurs des collectivités locales, des travailleurs de la santé. Et peut-être trouver une période beaucoup plus propice où on dépenserait moins et peut-être en ce moment-là, éventuellement
organiser ce référendum. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a que la durée du mandat du président de la République qui doit être soumise à un référendum. Mais tous les autres points peuvent être réglés par l'Assemblée nationale, conformément à l'article 103 de notre Constitution. Parce que l'Assemblée nationale aussi a des prérogatives constitutionnelles. Donc, tous les autres points, en dehors de la durée du mandat, auraient pu passer par l'Assemblée nationale. Je suis quand même un député. Je me suis étonné tout à l'heure qu'on cherche à doubler l'Assemblée nationale sur certaines de ses prérogatives. Pourquoi cherche-t-on à soumettre tous les points, à sauter l'Assemblée nationale et à soumettre tous les points au peuple sénégalais? Alors que beaucoup de ces points-là peuvent être réglés par l'Assemblée nationale. Nous sommes des acteurs politiques, nous sommes à la base, nous sommes des présidents de conseil départemental, nous sommes des maires, nous sommes d'anciens députés, nous sommes de hauts cadres, nous sommes d'anciennes têtes de liste aux élections locales. Ben, nous serons dans nos différents fiefs pour appeler les Sénégalais à voter non. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons engagé un processus de consultation. Nous avons consulté les étudiants, nous avons consulté les jeunes réformateurs, nous avons consulté les cadres réformateurs, nous avons consulté les femmes réformatrices, et chacun d'entre nous est en consultation au niveau de sa base respective. Inch'Allah, au début du mois d'avril, nous allons organiser une rencontre nationale au cours de laquelle les positions des différentes fédérations seront connues. On va inviter l'ensemble des fédérations du pays à cette rencontre nationale pour parler de la question, pour parler des options. Parce qu'il y a 3 options, encore une fois, qui se présentent en nous. Si vous voulez, nous pouvons les répéter. La première, une option, c'est de pousser, de foncer vers l'organisation du congrès pour prendre le récépissé du PDS et rénover le PDS. Une autre option, c'est d'attendre la veille des élections locales pour emprunter, des élections législatives pour emprunter des récépissés et monter une coalition électorale. Et une autre option, c'est d'aller directement vers la création d'un parti politique. Mais c'est fin mars, début avril, que les militants réformateurs du Sénégal vont se prononcer autour de ces 3 options. À la suite de cette réunion-là, nous pourrons dire si nous allons, oui ou non, créer un parti politique. Vous le résumez en wolof.